En octobre 1997, nous avons débarqué aux Philippines avec Sœur Edith, avec Sœur Anna Gabriel et 2 autres volontaires. Et là, nous avons fait nos premiers pas grâce à la Fondation Virlani qui nous a accueillis en son sein pour qu'on puisse vivre un peu nos premiers pas de vie missionnaire dans ce contexte philippin. Et puis découvrir ce qui nous attendait, se mettre à l'écoute un peu de tous les événements de la vie. Et nous avons découvert ici ce qu'était la réalité des bidonvilles avec les connexions illégales, avec les détournements d'eau, avec les inondations dans notre maison qui n'avaient pas d'eau dans la vie courante, mais qui, lors des inondations, étaient remplies d'eau qui provenait des égouts, mais qui nous ont permis de découvrir un petit peu ce qu'allait être progressivement notre mission. Et tout d'un coup, on a senti que peut-être c'est là que notre mission est appelée à donner, donner du sens et aussi le travail de réinsertion, parce qu'on a aussi découvert qu'en fait ça n'existait pas aux Philippines. On a décidé avec les sœurs et avec les volontaires de partir tout ensemble, soit dans les rues, soit dans les centres de détention, soit dans les centres de Virlani, et là, de commencer à développer nos activités. Meron kaming kapitbahay na nag-rescue sa akin, may connection siya sa DSWD. Tapos nalaman niya dun sa bahay is may mga hindi magagandang nangyayari. Then, isang gabi tumawag siya ng police para kunin ako. Tapos dinala ako sa isang center. Nagtagal ako ng 8 years. After ng 8 years, doon ko nakilala ang Akay. Ce programme s'adresse à des jeunes filles qui ont entre 16 et 21 ans, qui ont toutes été, ou la grande majorité, étaient victimes de traumatismes, d'abus, de violences, d'abandon. Et elles viennent pour, dans un premier temps, en général 1 an, vivre un programme qui va les aider à se reconstruire elles-mêmes. Elle doit décider si elle veut ou pas participer à l'école de vie. Elle se prépare à l'autonomie, elle se prépare au monde professionnel, elle se prépare à prendre sa vie en main. Donc ça, c'est toute cette formation-là où, dans un premier temps, on va travailler si elle souhaite rentrer en elle-même, se découvrir, voir où elle en est par rapport à son traumatisme. Et il va y avoir donc certaines activités comme la rivière de vie. Au travers d'un dessin, de voir quels ont été les blocs, quels ont été les obstacles. Si la rivière est stagnante, si elle continue à descendre en dépression ou elle est en train de se relever, si elle est sinueuse ou droite. Donc tout cela apparaît au travers de cette activité-là. Il y a aussi l'activité du génogramme, qui est une activité qui nous permet de retracer sur 3 générations les dynamiques relationnelles. En français, on parle de la psychogénéalogie. Et donc, on regarde au niveau de leurs grands-parents, de leurs parents et puis de leur propre fratrie. On voit quels sont les cycles qui se répètent d'une génération à l'autre. Et lorsqu'elles ont atteint cet état d'être intérieur dans lequel elles sont libres par rapport au traumatisme passé, il y a comme un détachement qui s'est fait, elles savent comment répondre à cette souffrance intérieure, eh bien nous les faisons basculer dans la 2e dynamique de l'école de vie, qui est ce qu'on appelle TSS, la Toward Self-Sustainability, vers la préparation à l'autonomie. Alors là, il y a toute une autre dynamique qui se met en place, c'est la dynamique du coaching. Nag-start ako sa hair shop, yun, dahil meron pa rin akong communication sa Akay, minsan nagkakandak ako ng training kami, nag-ano kami para lang ma-share namin sa mga dalaga kung ano yung mga natutunan namin. At least ma-share din namin yung mga ginagawa namin at magkaroon sila ng idea. So yun, yung mga maliliit na bagay, kahit pa paano nakakatulog kami sa kanila. Nous avons pu
donner des expériences de société à des jeunes qui n'en ont pas encore et leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a aidé certains jeunes en termes de communication, on a aidé certains jeunes en termes de langage, en termes de technique, en termes de confiance en soi, et en plus des tasks, je vais dire normales du business. Ça peut être de l'administration, peut être un petit peu de comptabilité. On leur a fait découvrir différents départements. Le programme Seconde Chance donc, a commencé avec Seredit. Pendant que moi je développais toute la partie administrative et l'école de vie, Seredit, elle, était beaucoup plus sur le terrain, donc à la découverte donc, de ce groupe d'enfants des rues que nous avions rencontré dans les premières semaines de notre séjour aux Philippines. Donc nous avons découvert ce monde carcéral pour les mineurs qui étaient dans une situation catastrophique, il faut bien le dire, dans une situation d'insalubrité, voilà, où des dizaines d'enfants étaient entassés dans des pièces vraiment réduites avec aucune commodité. Et c'est vrai que lors d'un temps de partage avec Edith, on s'est dit il n'existe pas aux Philippines de programme de réinsertion. Lilimos, dumidiskarte, nagka-car park, then stealing, and using marijuana. Kaya ako nakulong dahil nagkaroon ako ng kasong frustrated murder. So, doon ko nakilala yung Akay. Nung una, lagi akong takot na mag-open. Takot ako sa mga bagay-bagay. Kaya gumagawa ako ng masama kasi takot ako magutom. Kaya gumagawa ako ng illegal drugs kasi takot akong mahirapan. Donc notre programme Seconde Chance a un taux de non-récidive à plus de 90% des jeunes. Ils ne repartent pas en prison, mais ils sont capables de s'intégrer, de se réintégrer dans la société, d'avoir un travail, d'avoir une vie autre et des valeurs nouvelles qui ont été choisies. Laurent Torigné, le directeur de l'antenne d'Akai à Marseille depuis 8 ans. Cette approche multidimensionnelle qui fait qu'on accompagne le jeune du passage en tant qu'enfant au passage à l'âge adulte. Et puis c'est cette continuité du suivi en détention, à la sortie de prison, sur plusieurs années, cette présence permanente qui permet aux jeunes de se sentir faisant partie d'une famille. Vous êtes capitaine, un derrière, un devant, ok? Donner des consignes, des conseils, pas forcément des consignes obligatoires à appliquer, mais seul, ça vient pour mettre le coéquipier à l'aise. Confiance, ok? La confiance. J'ai rencontré Akai quand j'étais à l'EPM, donc c'est un établissement pénitentiaire pour mineurs. J'étais à la Valentine, j'avais 16 ou 17 ans, je sais plus, mais c'est là que j'ai pu rencontrer Laurent. Et dès les premiers échanges, j'ai senti qu'il y avait un truc, on a senti une sincérité en fait, et vraiment une envie d'aider, et ça met à l'aise directement. Concernant l'intervention d'accueil en détention, pour moi, elle s'inscrit vraiment de manière complémentaire à toutes les actions qui peuvent être portées à la fois par l'unité sanitaire, par l'éducation nationale et par la PJJ autour des compétences psychosociales que peuvent acquérir les mineurs, autour aussi de l'empathie et du travail qu'on peut faire aussi au niveau de la justice restaurative sur la place de l'autre, valorisation de soi, valorisation des diplômes qui peuvent être passés en détention et que porte l'éducation nationale. On a mis en place un programme Relève le défi qui accompagne les jeunes à la sortie de prison pour justement continuer cet accompagnement et les amener vraiment à changer de trajectoire de vie. On a 80% des jeunes qu'on a accompagnés qui ont des réussites scolaires ou professionnelles sur obtention d'un permis, obtention d'une formation, un travail. Ma mère, surtout quand j'ai eu le bac et tout, mon fils il a le bac et tout. Franchement, ma mère, quand je sais qu'elle parle de moi, à ses copines et tout, ah ouais, tu le vois que voilà,
Je dis, ouais, mon fils, il a eu le bac et tout, elle est contente. Hein. J'ai commencé en tant que bénévole. Je donnais des conseils aux jeunes, j'allais voir Laurent. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis salarié de Akai. Et qui l'aurait dit, vu mon parcours. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle étape. J'allais dire une nouvelle vision aussi de notre rôle dans le monde, parce que c'est vrai que tout s'est élargi. Notre vision, à l'heure d'aujourd'hui, c'est métamorphoser la jeunesse worldwide, dans le monde entier.